une entreprise familiale qui a installé en 2017 des activités pour permettre de valoriser ce château et cet endroit exceptionnel en s'adressant aux familles, à la population locale, aux visiteurs de passage, autour d'activités vraiment ludiques qui ont pour but de faire découvrir ce domaine en fait. Au domaine du château de Las, on va retrouver plusieurs activités. On a le château des énigmes qui a un parcours de jeux et d'énigmes qui se fait dans les 10 hectares du domaine et au cours duquel en fait, on va suivre une histoire qui va être sur le thème de la magie, du fantastique et des légendes pyrénéennes. Et en suivant cette histoire, on va réaliser une quête magique composée d'énigmes, de défis qui vont s'adresser en fait à tous les âges au sein d'une famille. Et en réalisant toute cette série de défis, d'énigmes, qu'on va comme ça découvrir toute la diversité du parc du château de Las et aussi ses dépendances et qu'on ressortira à la fin avec un joli petit diplôme de magicien. Et en plus du château des énigmes, on va aussi retrouver donc, des escape games qui ont lieu dans le château de Las. C'est au deuxième étage du château. On va avoir 3 salles avec 3 ambiances très différentes, 3 décors très différents qui vont permettre déjà de voir des endroits du château auxquels on n'a pas accès si on ne fait pas ces escape games, mais aussi de passer un moment avec des défis à relever et 1 heure pour sortir, résoudre une énigme et trouver la sortie. On va pouvoir aussi admirer une superbe collection d'art décoratif au cœur d'une maison bourgeoise, au cœur du Béarn. Et donc on va pouvoir déambuler dans des pièces, la salle à manger des domestiques, le salon des messieurs, le salon des dames, une chapelle, une bibliothèque et admirer en fait toute une collection d'art décoratif assez exceptionnel. Enfin, on va pouvoir aussi passer une nuit insolite dans le parc du domaine grâce à des cabanes qui sont dans les arbres du château, certaines perchées, certaines sur pilotis au cœur des arbres et qui permettent d'accueillir de 2 à 5 personnes, donc c'est-à-dire en couple ou en famille. L'idée ici, c'est qu'on puisse en fait proposer à nos visiteurs une expérience qui va durer une journée, voire même un séjour avec une nuit sur place, parce qu'on peut très bien arriver puis commencer à faire le château des énigmes, faire une petite pause au frais, visiter le musée, dormir le soir en cabane, faire un escape game le lendemain. Voilà, l'idée étant qu'une fois qu'on arrive sur le site du domaine du château de Las, on peut y rester, on peut passer un super moment et un super séjour en famille qui dure de la demi-journée jusqu'à 2 jours sur place. C'était un super séjour, on a eu un temps magnifique, les cabanes sont extraordinaires. C'est un petit voyage déconnectant. Et j'ai bien aimé aller voir les animaux et jouer au trampoline. Ça a été une vraie expérience pour moi et j'aimerais bien y retourner. Il y a tellement d'endroits qui existent dans ce parc qu'on a plein d'oiseaux, on a plein de grenouilles, on a même une petite ferme pédagogique des arbres centenaires comme le cèdre d'Himalaya, comme le platane qui a à peu près 300 ans. On fait attention à nos gestes du quotidien. On ne va pas travailler tous les espaces verts de façon exigeante. Ça veut dire qu'on va, par exemple, ne pas toucher certains endroits comme Bamboseret qui est en bas du parc. Comme ici, les arbres qu'on voit, on ne va pas couper une branche parce que ça nous gêne. Pas du tout. On sait que ça peut être aussi une maison pour un oiseau. Donc on va laisser la biodiversité vivre dans son environnement. On ne va pas se batailler avec la nature, parce que dans tous les cas, on est moins fort. Là, le gave qu'on voit en bas du parc, la puissance qu'il a, c'est énorme. En basse saison, nous sommes une dizaine de personnes qui font tourner le site. Donc on accueille toujours jusqu'à 200 personnes par jour. Et en été ou en haute saison, l'équipe s'agrandit presque 3 fois. Donc on est une trentaine qui font tourner ce site qui accueille entre 40 000 et 50 000 visiteurs par an. La belle qualité tourisme, c'est un outil très qualitatif
au niveau des cadres que ça donne, ça apprend beaucoup comment on peut mieux accueillir nos clients. Donc ce label, on a travaillé une année avec l'équipe existante, avec les responsables des pôles, et on l'a eu en 94% si je ne me trompe pas, pour le parcours des énigmes et les escape games, et 98% pour le musée du Château de Las, qui a aussi un autre label qui s'appelle Tourisme Handicap. Donc on peut accueillir 4 handicaps ici pour faire visiter le musée.